Le dîner de Noël touchait à sa fin quand mon père a posé sa fourchette. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu es un fardeau, et tu ne peux plus rester ici. » Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Ma mère a laissé échapper un rire nerveux, comme si elle n'était pas sûre qu'il était sérieux. Mais il est juste resté là, à me fixer, attendant une réaction. Un silence pesant a envahi la pièce. Ma petite sœur, Lily, s'est figée, sa fourchette suspendue en l'air. Elle m'a regardé avec de grands yeux, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. J'ai avalé le morceau de jambon que j'étais en train de mâcher et j'ai reposé ma fourchette. Quoi? Tu m'as bien entendu. Il a ajouté, tu es resté ici bien trop longtemps. Il est temps que tu partes. Je suis resté là, essayant d'assimiler ce qu'il venait de dire. J'avais 23 ans, un emploi stable, et j'aurais pu partir depuis longtemps. Mais je suis resté parce qu'ils avaient besoin de moi. Je payais l'électricité, Internet, presque toutes les courses des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, parce que mon père était au chômage depuis des années, et que ma mère ne travaillait qu'à mi-temps. Je n'étais pas un fardeau. J'étais la seule raison pour laquelle la maison fonctionnait encore. Et maintenant, ils me jetaient dehors comme si je n'avais aucune valeur. Ma mère a finalement pris la parole. Peut-être qu'on devrait en parler plus tard. Mais mon père l'a coupé. Non, Ed. C'est ma maison. C'est moi qui décide, et je dis qu'il doit partir. Lily a reposé sa fourchette. Elle n'avait que 16 ans, et elle avait l'air terrifiée. Elle a regardé nos parents comme si elle ne les reconnaissait plus. Si moi, ils pouvaient m'expulser aussi facilement, qu'est-ce que ça signifiait pour elle? J'ai pris une grande inspiration. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas supplier. S'ils voulaient que je parte, très bien. Mais ils n'étaient pas prêts pour ce que cela impliquait réellement. Je me suis adossé à ma chaise. D'accord. Mon père s'est redressé, comme s'il avait gagné une bataille imaginaire. Ma mère avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a rien dit. Peut-être qu'elle était sous le choc. Ou peut-être qu'elle s'en fichait plus que je ne le pensais. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je l'ai posée dans l'évier. Je n'allais pas leur donner la réaction qu'ils attendaient. Au lieu de ça, j'ai regardé Lily, qui était toujours assise là, tendue et perdue. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle était la seule personne à cette table qui comptait encore pour moi. Mon père a pris une gorgée de son verre, comme si de rien n'était. Ma mère s'est remise à remuer sa purée de pommes de terre. Lily continuait de me fixer, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Je ne suis pas resté pour finir le repas. J'ai juste quitté la table. Je n'ai pas dit un mot de plus ce soir-là. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à faire mes valises. Je n'allais pas perdre de temps à essayer de comprendre pourquoi. S'ils voulaient que je parte, alors je partirais. Mais ça voulait aussi dire qu'ils allaient perdre tout ce que je payais pour eux. Et je ne comptais pas les prévenir. J'ai rangé mes affaires en silence, mais je pouvais les entendre discuter en bas. La voix de ma mère était basse, hésitante. Celle de mon père était ferme, comme s'il essayait de la convaincre de quelque chose. J'ai entendu quelques phrases. Il est assez grand maintenant. On s'en sortira. Il aurait dû partir depuis longtemps. 1 heure plus tard, Lily a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et elle est entrée, refermant derrière elle. Elle avait l'air furieuse. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. C'était quoi, ce bordel? A-t-elle chuchoté. Je sais pas, ai-je répondu en mettant mon ordinateur portable dans mon sac. Mais je pars demain. Elle a secoué la tête. C'est insensé. Tu paies tout. Ils n'ont même pas de quoi acheter à manger sans toi. Ce n'est plus mon problème. Elle a mordillé sa lèvre, essayant de retenir ses larmes. Tu vas aller où? Je vais me débrouiller. La vérité, c'est que j'avais un peu d'argent de côté, mais je n'avais pas prévu de partir aussi vite. J'allais devoir trouver un endroit rapidement, peut-être dormir chez un ami un moment. Mais je n'étais pas inquiet. Moi, j'allais m'en sortir. Non. Lily a hésité. Je pourrais, elle s'est arrêtée. Je savais ce qu'elle voulait demander. Elle voulait venir avec moi, mais elle était toujours au lycée. Et aussi mal que ça me faisait de la laisser derrière, je ne pouvais pas l'emmener. Tu sais qu'ils ne te laisseront jamais faire ça. Elle a baissé les yeux. Je sais. J'ai terminé mes valises pendant qu'elle restait là, comme si elle ne voulait pas quitter la chambre. Finalement, elle a soupiré. Ils vont regretter ça. J'ai souri. Je sais. Le lendemain matin, je suis parti avant qu'il ne se réveille. J'ai descendu mes bagages, les ai chargés dans ma voiture et j'ai jeté un dernier regard à la maison. Pas de tristesse. Pas de regret. Juste du soulagement. Puis,
Alors que je quittais l'allée, j'ai ouvert mon application bancaire et supprimé mon nom de toutes les factures électricité, internet, eau, même Netflix. Je payais tout. Sans moi, tout serait coupé en un mois. J'ai souri, enclenché la première et je suis parti sans me retourner. Les jours suivants, j'ai dormi chez mon ami Jack, le temps de trouver un logement. Son canapé était horrible, son chien Max me fixait pendant que j'essayais de dormir, et son coloc n'arrêtait pas de me demander si j'allais squatter pour toujours. Mais rien de tout ça n'avait d'importance. Parce que j'étais libre. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord, j'ai ignoré. Cet appel manquait de ma mère. 2 de mon père, ce qui était surprenant, vu qu'il ne m'appelait jamais. Et quelques messages de Lily. J'ai ignoré tout. Jusqu'à ce qu'elle envoie ça. Il panique. L'électricité a été coupée. J'ai souri. Il pensait vraiment que les factures se payaient toutes seules? Puis un autre message. Le papa est furieux. Il dit que tu as saboté la maison. Oh, là, ça devenait intéressant. Les jours suivants, j'ai ignoré toutes leurs tentatives de contact. Ma mère continuait d'appeler, d'envoyer des messages, elle a même essayé de me joindre sur les réseaux sociaux. Mon père, lui, n'a appelé que ces 2 fois-là, puis plus rien. Il devait s'imaginer que j'allais revenir en rampant. Mais ça n'arriverait jamais. Je suis resté dans l'appartement de Jack en cherchant un endroit définitif. Il était cool avec moi, mais son colocataire était un vrai connard. Toujours à demander quand j'allais partir, à faire des blagues sur le fait que j'étais le sans-abri, et même à râler quand j'utilisais la cuisine. Mais rien de tout ça ne me dérangeait. Je savais que c'était temporaire. Sauf que, pendant que je continuais ma vie, ma famille coulait. Lily me tenait au courant par message, me racontant le chaos qui régnait à la maison. D'abord, l'électricité a été coupée. Puis, Internet. L'eau a mis un peu plus de temps, mais quand elle a cessé de couler, c'est là que ma mère a craqué. Là elle panique, m'a écrit Lily. Et elle dit qu'elle ne sait pas comment on va se laver maintenant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ils m'ont mis à la porte en pensant que j'étais un poids. Maintenant, ils vivaient dans le noir, sans eau, et sans même pouvoir regarder la télé. Le clou du spectacle est arrivé quand Lily m'a envoyé un autre message. Et il a pété les plombs. Il casse des trucs dans le salon. L'image de mon père, hurlant comme un gamin capricieux parce que ses factures ne se payaient pas toutes seules, m'a procuré un plaisir immense. Et il dit qu'il va trouver une solution. Mais maman pleure dans la chambre. Bien sûr qu'il disait ça. Mon père était un raté, mais il faisait toujours semblant de gérer la situation. Sauf que, cette fois, il ne gérait rien du tout. J'ai ignoré et poursuivi ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai enfin trouvé un appartement. Rien de luxueux, mais c'était chez moi. J'ai utilisé mes économies pour louer un petit appart meublé. Il y avait un canapé correct, un lit confortable, et surtout, c'était loin de cette maison. Le jour de mon emménagement, Lily m'a envoyé un message. Je dois partir d'ici. J'ai eu un pincement au cœur. Je savais qu'elle souffrait, mais je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Elle était encore mineure. Tu sais que ce n'est pas possible, j'ai répondu. Elle a mis du temps à répondre. Je sais. Mais je n'en peux plus. Je la comprenais. Vivre avec eux sans électricité, sans eau, sans internet, avec mon père qui hurle et ma mère qui se lamente. L'enfer sur terre. Mais ce n'était plus mon problème. J'étais libre. Puis, quelques nuits plus tard, l'inévitable est arrivé. Il était tard. Je venais de sortir de la douche, prêt à dormir, quand mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai levé les yeux au ciel et ignoré l'appel. Quelques minutes plus tard, Lily m'a envoyé un message. Réponds. J'ai soufflé et j'ai fini par décrocher. Avant que je ne dise un mot, la voix désespérée de ma mère a explosé dans le téléphone. S'il te plaît, reviens à la maison. J'ai laissé échapper un petit rire. Non. On a besoin de toi. Je sais que ton père a été dur, mais il ne pensait pas ce qu'il a dit. Il pensait chaque mot, ai-je répondu froidement. Vous m'avez mis dehors. Maintenant, débrouillez-vous. Elle s'est mise à sangloter au téléphone. On n'y arrive pas. La maison tombe en ruine. Ça ressemble à un problème qui ne me concerne pas. Ses pleurs ont redoublé. Je t'en supplie. Je sais qu'on a fait une erreur. Mais, s'il te plaît. J'aurais pu avoir de la peine pour elle. Mais je n'en avais pas. Pendant des années, j'ai payé les factures, tout fait pour les aider. Et à la fin, ils m'ont traité comme un déchet. Et maintenant, ils voulaient que je revienne? Je n'étais pas stupide. Non, j'ai répété. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en dire plus.
Je me suis allongé et j'ai dormi mieux que jamais, sans personne pour me traiter comme un distributeur de billets. Les jours suivants, les appels ont continué. Ma mère suppliait, Lily me demandait de l'aide, et mon père, eh bien, il n'a jamais essayé de me contacter. Puis, enfin, Lily m'a envoyé un dernier message. Et il parle de vendre la maison. Ça m'a surpris. Aussi incompétent que soit mon père, je ne pensais pas qu'il en arriverait là. Vendre, j'ai répondu. Oui. Il dit qu'il ne peut plus continuer comme ça. Maman est en panique, mais lui, il est sérieux. Ça m'a fait rire. Alors au final, mon père était vraiment aussi pathétique que je l'imaginais. S'il ne pouvait plus manipuler quelqu'un pour payer ses factures, il préférait tout abandonner. J'aurais pu ressentir quelque chose pour eux. Mais je n'ai ressenti que du mépris. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Mais au fond de moi, je savais que cette histoire n'était pas encore terminée. Les jours suivants, j'ai ignoré toute tentative de contact. J'ai bloqué ma mère, mon père n'a plus jamais essayé de m'appeler, et Lily, eh bien, elle a continué d'essayer, mais j'avais besoin de temps. Je devais laisser tout ça derrière moi et me concentrer sur ma nouvelle vie. Dans mon petit appartement, les choses commençaient enfin à se mettre en place. J'avais du calme, du silence, et je pouvais dépenser mon argent pour moi-même. Mon salaire, qui avant s'évaporait dans des factures qui n'étaient même pas les miennes, me permettait maintenant d'acheter des choses que je n'avais jamais pu m'offrir. J'ai décidé de me faire quelques plaisirs, je suis allé manger dans de bons restaurants, j'ai acheté de nouveaux vêtements, et même pris un abonnement à la salle de sport. La sensation de liberté était indescriptible. Mais je savais que ça ne durerait pas éternellement. 2 semaines plus tard, alors que j'avais pratiquement oublié toute cette histoire, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Il faut que je te parle. C'est sérieux. C'était Lily. J'ai soupiré. Je savais qu'à un moment donné, elle essaierait de me ramener dans le drame de la maison familiale. Mais quelque chose dans son message sonnait différemment. Et qu'est-ce qu'il y a? La réponse est arrivée immédiatement. La maison va être vendue. Papa est déjà en train de négocier avec un acheteur. J'ai lâché un petit rire. Pour moi, ça ne changeait rien. Et alors? Il vend tout. Même tes affaires. Je me suis figé. Mes affaires? Oui. Ton ordinateur, ta télé, même ton lit. Il a dit que si tu ne voulais plus revenir, alors tu n'en avais plus besoin. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Une rage que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce salaud m'avait jeté dehors, avait essayé de me faire passer pour un bon à rien, et maintenant il se débarrassait de mes affaires comme si je n'avais jamais existé? J'ai pris une grande inspiration. Donne-moi l'adresse de l'acheteur. Lily a mis quelques minutes avant de répondre. L'homme était intéressé par la maison entière et négociait déjà tout ce qu'il y avait dedans. J'ai pris mes clés de voiture et je suis parti sans hésiter. Le trajet a été court. En arrivant, j'ai vu un homme d'une 50aine d'années, discutant joyeusement avec mon père dans l'allée. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis descendu de la voiture et j'ai marché droit vers eux. Tu es devenu fou? L'ai-je demandé, ma voix chargée de colère. Mon père s'est tourné vers moi, surpris. Mais rapidement, son expression s'est transformée en ce même mépris habituel. Oh, alors maintenant tu te pointes? Il n'y a plus rien ici pour toi. L'acheteur a regardé entre nous, visiblement mal à l'aise. Il y a un problème? J'ai ignoré l'homme et me suis rapproché de mon père. Tu n'as pas le droit de vendre mes affaires. Il a ri. Je n'ai pas le droit? Tu ne voulais plus rien avoir à faire avec cette maison, alors tu n'as pas besoin de ce qui était dedans. GPAY accent aigu pour toutes ces choses. L'ai-je crié. Tu ne vendras rien qui m'appartient. Si tu les veux, tu peux les racheter. Cette réponse a fait bouillir mon sang. J'aurais pu laisser tomber. J'aurais pu le laisser vendre tout ça et continuer ma vie. Mais non. Cet homme m'avait mis à la porte après des années où je payais ses factures. Et maintenant, il voulait faire du profit sur ce que j'avais acheté avec mon propre argent? Pas question. Il n'allait pas s'en tirer aussi facilement cette fois-ci. Très bien. Vends la maison. Mon père a froncé les sourcils, surpris. Quoi? Vends-la, ai-je répété. Mais une fois que tu l'auras fait, tu n'auras plus nulle part où vivre. Il a ri. Je vais acheter un appartement. J'ai souri encore plus. Avec quel argent? Il est resté silencieux. Et à ce moment-là, il a compris. Il pensait qu'il allait empocher l'argent de la vente et recommencer ailleurs. Mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà fait. Les jours suivants, j'ai utilisé tout ce que je savais pour me venger. J'ai contacté la compagnie d'électricité et informé qu'une vente était en cours.
Toute dette impayée devait être réglée avant le transfert du bien. Même chose avec la compagnie des eaux. Même chose avec les impôts fonciers. Et il y avait beaucoup d'arriérés. Les factures qu'il n'avait jamais payées s'étaient accumulées. Il s'apprêtait à toucher une grosse somme, mais maintenant, une énorme partie de cet argent allait directement couvrir ses dettes. Cela aurait déjà été suffisant pour le ruiner. Mais j'ai été plus loin. J'ai pensé à un détail important, la maison n'était pas qu'à son nom. Ma mère en possédait aussi une part. Et elle n'était au courant de rien. C'est là que je l'ai appelée. Au début, elle était choquée. Mais tu ne m'appelles jamais. Je voulais juste te prévenir que ton mari est en train de vendre la maison dans ton dos. Le silence au bout du fil était lourd. J'ai entendu sa respiration se couper. Comment ça? Je lui ai tout expliqué. Chaque détail. Elle était sous le choc. Il n'a pas le droit de faire ça. Il peut, si tu le laisses faire. Je savais que, malgré tout, ma mère avait encore une influence sur lui. Et j'avais raison. Le lendemain, Lily m'a envoyé un message. Ils sont en train de se disputer violemment. Mon père a essayé de se défendre, mais il n'avait aucun argument. Il ne pouvait pas vendre la maison sans son accord. Et sans l'argent de la vente, il était coincé. Ce soir-là, Lily m'a appelé. Tu ne vas pas y croire. Quoi? Il s'en va. Je me suis affalé sur mon canapé, satisfait. Ah ouais? Ouais. Maman lui a dit que s'il voulait tout vendre, alors il pouvait partir et le faire ailleurs. Sans maison, sans argent, sans femme, mon père n'avait plus d'option. Et il va vivre où? L'ai-je demandé, curieux. Lily a éclaté de rire. Il appelle ses amis pour leur demander un canapé où dormir. J'ai laissé échapper un rire satisfait. C'était ironique. Pendant des années, il m'avait fait croire que j'étais un poids. Et maintenant, le seul fardeau dans cette maison, c'était lui. Tu as gagné, a dit Lily en riant. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Tu veux récupérer tes affaires? J'ai réfléchi un instant. Non. Laisse tout là-bas. J'avais déjà commencé une nouvelle vie. Je n'avais plus besoin de rien de cette maison. Ni des objets, ni des souvenirs. La seule chose que j'ai emportée avec moi, c'était la certitude que plus jamais personne ne profiterait de moi. Les mois ont passé, et j'ai continué ma vie sans jamais regarder en arrière. Mon petit appartement était mon refuge, ma liberté. Je n'avais plus jamais à payer des factures qui n'étaient pas les miennes, plus jamais à entendre mon père me rabaisser, plus jamais à porter le poids d'une maison qui n'a jamais vraiment été la mienne. Pendant ce temps, leur vie s'effondrait. Lily me racontait tout. Après que ma mère ait mis mon père dehors, il a passé des mois à dormir sur des canapés, quémandant un toit à des amis qui, un à un, ont fini par le lâcher. Personne ne voulait s'occuper d'un homme de 50 ans, paresseux et inutile, qui n'avait jamais rien fait pour personne. Sans argent, sans emploi et sans la maison qu'il avait essayé de vendre en cachette, il goûtait enfin à son propre poison. Le plus ironique? Il a essayé de retourner chez ma mère. Après un mois erré de maison en maison, incapable de louer un appartement faute de crédit, incapable de trouver un travail à cause de son historique de dette, il s'est pointé chez elle en essayant de la convaincre que peut-être qu'il pouvait tout recommencer. Ma mère, qui avait toujours été facile à manipuler, n'a même pas hésité cette fois. Elle a fermé la porte en plein sur son visage. Il a hurlé, supplié, essayé de lui faire croire que sans lui, elle ne pourrait jamais s'en sortir. Mais la vérité? Elle s'en sortait déjà. Elle a pris plus d'heures de travail, appris à gérer ses finances sans dépendre de personne. Pour la première fois depuis des années, elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'un homme inutile comme lui. Et moi? Pendant que mon père dormait sur des canapés, pendant que ma mère reprenait enfin le contrôle de sa vie, je vivais mieux que jamais. Avec le temps, j'ai commencé à investir l'argent qui avant partait dans l'électricité, l'eau et la nourriture pour 3 adultes qui n'étaient pas moi. J'ai suivi des formations, appris à gérer mon argent, et me suis concentré sur mon évolution professionnelle. Petit à petit, j'ai grimpé les échelons. J'ai décroché une promotion au travail. Le même job que mon père méprisait, en disant que ce n'était pas suffisant pour vivre seul. Ironique, quand on sait que c'est mon salaire qui l'a fait vivre pendant des années. Maintenant, non seulement c'était suffisant, mais ça me permettait de faire tout ce que je n'avais jamais pu avant. J'ai voyagé. J'ai visité des endroits que je n'avais jamais pu découvrir, parce qu'il y avait toujours une facture à payer. J'ai acheté une meilleure voiture. Rien de luxueux, mais quelque chose de confortable, quelque chose qui m'appartenait vraiment. Et le meilleur dans tout ça? La paix. Je ne rentrais plus chez moi pour entendre mon père râler, ma mère se plaindre des factures, ou voir Lily coincée dans cet environnement toxique. En parlant de Lily, elle était la seule à être restée à mes côtés.
On est resté proches, et je l'ai aidée du mieux que j'ai pu, sans jamais la laisser tomber dans le même piège que moi. Je l'ai encouragée à étudier, à se préparer à quitter la maison dès qu'elle le pourrait, pour ne jamais finir dans la même situation que moi. Et notre père? Après que ma mère lui ait claqué la porte au nez, il n'avait plus d'autre choix que d'affronter enfin les conséquences de sa propre vie. Sans argent. Sans amis prêts à le nourrir. Sans emploi. La dernière chose que j'ai apprise sur lui, c'est qu'il vivait chez un parent éloigné, quelqu'un qui ne savait pas encore quel genre d'homme il était et qui avait décidé de lui donner une chance. Mais je connais déjà la fin de cette histoire. Il a toujours été un fardeau. Et tôt ou tard, ils finiront par s'en rendre compte. La maison dans laquelle j'ai grandi est restée à ma mère. Elle a travaillé dur pour rembourser les dettes, et avec le temps, elle a réussi à stabiliser sa vie, sans personne pour lui sucer son argent. Quant à moi, je n'y suis jamais retourné. Je n'en voyais pas l'intérêt. Le garçon qui a quitté cette maison un soir de Noël, ses valises à la main, effaçant son nom des factures, n'a jamais regardé en arrière. Et il ne l'a jamais regretté. Parce qu'au final, j'ai gagné. Et il a tout perdu.